Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour un tuto express du jeudi. Je suis content parce que le concept vous plaît, donc j'ai eu que des retours positifs, donc c'est super. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser ce côté cartoon dans le shading pour mettre en évidence certaines edges en temps réel, vous voyez, avec Eevee ou avec Cycles, les deux sont compatibles pour faire cette sorte de silhouette lumineuse. Tout est paramétrable dans le shader editor, donc c'est pas l'utilisation du freestyle, c'est pas une utilisation en post-prod, c'est vraiment du temps réel dans le shader que vous pouvez faire soit sur un objet tout simple, voilà, comme une sphère, ou pour des effets un petit peu plus avancés et faire des animations assez sympas avec ceci. Donc on va tout reprendre de zéro, on va aller assez vite, c'est le principe du tuto express du jeudi parce qu'il y a pas mal de choses qu'on a déjà vues, je m'attarderai un petit peu plus en détail sur ce qu'on n'a jamais fait. Donc je vais supprimer toutes les choses de base qui ne nous intéressent pas, je vais aller en haut à droite et passer dans le Material Preview Mode, comme ceci. Je vais faire Shift A, je vais rajouter un Monkey, parce que c'est un exemple assez simple et ça nous permet de voir que tout fonctionne. Je vais faire CTRL 3 pour ajouter un modifieur, vous voyez comme ceci, de Subdivision Surface A3 automatiquement. Donc CTRL 3, je fais clic droit, Shade Smooth, et là j'ai quelque chose d'adouci. Donc je vais aller en haut à droite dans mon panneau et je vais mettre du Shader Editor. Je vais faire New pour ajouter voilà, un nouveau Principal BSDF automatiquement. Sinon, je peux aller ici dans les matériaux et cliquer sur New si j'en ai pas un qui est créé. Voilà, New. Et ça va automatiquement me mettre dans le shader editor ceci. Je vais faire Shift A et on va utiliser une node qui s'appelle le Fresnel. Le Fresnel, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose, si je relis ici à la base color, qui permet de générer une sorte de grayscale, donc une valeur allant de 0 à 1 pour faire très simple, donc du noir profond à un blanc à 100%. Et en fonction de l'orientation de la caméra, vous voyez, je vais avoir certaines modifications ici. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est à la fois cette IOR ainsi qu'une color ramp qu'on va mettre au milieu. L'IOR, c'est l'indice de réfraction, ça va nous permettre d'obtenir, vous voyez, quelque chose qui va pouvoir changer plus ou moins. Par exemple, cette valeur-là, elle me plaît pas mal. Elle me plaît pas mal, pourquoi? Parce que j'ai des bords assez épais, comme ça, qui sont mis en évidence. Et pour bien voir comment ça se comporte, je vais tout simplement relier ceci directement à mon alpha, pour mettre de la transparence sur l'intérieur de mon objet. Alors, par défaut, ça me fait ça. Donc, pas grand-chose. C'est tout à fait normal. Donc, je peux aller ici dans le Render Preview et vous voyez que également j'ai quelque chose qui ressemble pas à grand chose, donc là je suis un petit peu embêté. Alors ça vient de quoi? Ça vient tout simplement du fait que par défaut on doit indiquer à Blender, à Eevee, que mon Principal BSDF dans Options, ils doivent interpréter dans le Blend Mode une alpha possible à mener en entrée, donc avec l'alpha clip. Donc je vais mettre alpha clip ici, pareil pour le Shadow Mode, comme ça si on a des éclairages qui doivent être projetés à travers cet objet, ça va fonctionner. Et là on a quelque chose qui est déjà pas mal. Il est déjà pas mal, donc je vais aller dans émission, je vais pourquoi pas mettre du vert à 100%, émission strength je vais mettre 15, et je vais activer ici dans le render properties le bloom. Alors là on voit pas grand chose, pourquoi? Enfin on voit pas grand chose, on voit que quand même on a une émission, hein, mais on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus propre en ayant un fond très assombri. Donc je vais aller ici dans le render preview, je vais supprimer la lampe si ce n'est pas déjà fait, donc moi je l'ai fait au début. Et là j'ai un éclairage ambiant par défaut qui est présent, donc ceci c'est dans le world properties, soit je mets la force à 0 ici, soit je mets la color en noir à 100%, comme vous voulez. Et là on est pas mal. Là on est pas mal, on a vraiment quelque chose qui est sympa. On peut faire quelques modifications soit en touchant à l'IOR, vous voyez ici ça va influencer la valeur de calcul du Fresnel et du coup on va avoir quelque chose de plus épais ou plus fin. Ou sinon moi ce que j'aime bien faire c'est rajouter une color ramp et là ça permet d'avoir vraiment la main vraiment très précise sur l'interprétation notamment des traits que vous avez ici. Vous voyez, ça va plus ou moins les étaler, donc c'est quelque chose qui est très précis. On le voit par exemple là, je peux changer plus ou moins l'écartement de ceci pour avoir des traits très fins ou au contraire quelque chose d'un petit peu plus brouillon on va dire. Mais là ça me paraît pas mal, donc je vais peut-être étirer vers là pour avoir ici quelque chose qui se démarque bien. Et là, on est bien. Donc on a bien notre effet qui a été réalisé. Vous pouvez vous arrêter là, mais pour aller un petit peu plus loin, imaginons que comme dans l'exemple, je veuille réaliser une sorte de dégradé dans l'émission présente là. Donc je vais faire Shift A, je vais rajouter une Color Ramp qui permet de faire un dégradé, enfin du moins de convertir le dégradé gradient en noir et blanc avec une couleur personnalisée. Le gradient, je le mets juste avant, gradient texture. On a également besoin d'une note de type Mapping. Et également, vous inquiétez pas, c'est la dernière, Texture Coordinate. Je vais relier mon Texture Coordinate Generate ou Object comme vous voulez. Bon, je vais prendre le Generate au vector, le vector à mon gradient de texture, mon factor au factor, ma color à mon émission. Et par défaut, j'ai ceci. Alors quelque chose qui va pas changer grand chose, donc je vais mettre l'object plutôt, comme ça on saura bien
générer sur la taille de mon objet, voilà. Et là, c'est un petit peu mieux. Vous voyez, on a une sorte là de demi-objet. Donc là également, on pourrait obtenir des rendus assez intéressants. Moi, ce qui va m'intéresser déjà, c'est de faire une petite rotation. Donc je vais faire une rotation à 90 degrés en Y. C'est un petit peu mieux. Et également, donc on pourrait changer plusieurs choses, à commencer pourquoi pas par des fois des échelles qui permettent de voir un dégradé plus ou moins étalé. Donc là, je vais le remettre à 1 partout parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais je vais changer la couleur de ce dégradé. Donc je vais aller par exemple d'un bleu un petit peu voilà, cyan comme ceci à un vert. Et je vais avoir du coup un joli dégradé. Et du coup, la Color Ramp, ça permet quoi? Ça permet de convertir ce signal noir et blanc du gradient de texture, qui allait de haut en bas de manière vraiment très brute, convertir avec les couleurs que je veux. Je pourrais même en rajouter une au milieu si j'ai envie. Hein. Je fais vraiment, vraiment ce que je veux, donc je peux obtenir ça si je le souhaite. Et là, c'est pas mal. Donc par défaut, on est en linéaire. Des fois, je vous conseille de passer en ease, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus adouci sur le changement ici à chaque fois de couleur. Mais là, ça me paraît pas mal. Donc je vais resupprimer la note du milieu, parce que moi j'aimais bien quelque chose en 2 couleurs. Donc voilà, le résultat est terminé. L'avantage de cette technique, c'est quoi? C'est que c'est un shader, donc vous pouvez le réutiliser dans d'autres scènes. Vous pouvez également, par exemple, rajouter une sphère, voilà, la mettre ici. Je vais faire des subdivisions, clic droit, Shade Smooth. Donc elle n'est pas visible parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Et là, magie, je rajoute mon shader, j'ai bien ceci qui apparaît. Je pourrais même également faire des petites animations sympas en rajoutant par exemple du displace. Je vais le mettre à 5. Mon display, je vais faire une nouvelle texture. Je vais aller ici dans les textures et je vais rajouter par exemple du marble. Voilà. Et vous voyez, ça permettrait d'obtenir quelque chose d'assez sympa. Et tout ceci, je pourrais même l'animer. Donc là, ça peut être un petit peu ramé, donc je vais mettre à 4 ici. Je pourrais l'animer en lui indiquant que le displacement, il est basé non pas sur des coordonnées locales, mais sur un objet. Donc par exemple, mon monkey, voilà, qui peut gérer ceci. Et maintenant, quand je vais déplacer mon objet de référence, vous voyez que j'ai une sorte d'animation. Donc on pourrait vraiment obtenir des choses assez sympas avec cet effet-là. Donc la question était arrivée lors du Weekly Blender, et je me disais que c'était potentiellement intéressant d'en faire un tuto express. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre par exemple sur Discord les rendus que vous avez pu effectuer avec ceci, si ça vous a plu. Donc n'oubliez pas que le Fresnel, tout est personnalisable ici en termes d'IOR. La Color Ramp permet d'être un petit peu plus précis dans son interprétation. C'est pas non plus quelque chose qui est obligatoire, vous pouvez directement relier le Fresnel à l'alpha. Ceci est également compatible avec Cycles, donc ça c'est pas mal. Mais avec Eevee, c'est vrai que le Bloom, ça rajoute un effet en temps réel qui est assez sympa. Merci à tous les gens qui ont soutenu la chaîne sur Tipeee. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Merci beaucoup à tous. Et également, merci d'être de plus en plus nombreux sur Twitch. Donc ma chaîne Twitch qui est présente dans la description. Je suis en live tous les soirs, sauf le mardi où je suis sur YouTube. On fait de temps en temps du jeu vidéo, de temps en temps du Blender. On parle de 3D, on parle de plein de choses. Et sur ce, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!